Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les investisseurs de téléperformance, on vous soutient, on est avec vous et justement c'est l'action qu'on va analyser aujourd'hui. Alors oui, si on regarde un petit peu la GF Value, on se dit que quand même, bon là il y a un peu de retard, on n'a pas pris en compte l'ouverture de la séance de ce matin donc on est quand même plus bas que ça, mais on se dit quand même c'est une action qui est vachement sous-évaluée, est-ce que ce serait pas le moment d'investir dessus? Cette stratégie, dans certains cas, elle n'est pas toujours bénéfique. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Si on regarde un petit peu en termes de graphique, c'est pas joli. À l'ouverture ce matin, vous voyez, on a perdu 19% après les résultats. Si on regarde un petit peu par rapport au top, on a perdu quasi 80%, donc ce qui est assez énorme. Il y a pas mal de choses qui expliquent ça. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou est-ce qu'il faut vraiment rester à l'écart de cette action? C'est ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui. On va essayer d'approfondir un petit peu l'analyse de Téléperformance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes actionnaire de Téléperformance et nous parler un petit peu de vos convictions vis-à-vis du dossier. Je tiens à vous remercier parce qu'on a une communauté qui est en train de grandir, on arrive à avoir des échanges sympas dans les commentaires et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a une majorité de personnes qui suivent régulièrement les vidéos qui ne sont pas abonnées à la chaîne et c'est ça qui permet de la faire grossir. Bon alors, pour être totalement transparent avec vous, au moment où l'IA n'était pas encore aussi importante dans le narratif des marchés, je suis rentré sur Téléperformance. J'ai revendu avec une PV de 5% parce que en voyant les réactions du marché réagir autant vis-à-vis de l'intelligence artificielle, j'ai pris peur concrètement et j'ai préféré sortir du dossier, prendre ma toute petite plus-value et vraiment sécuriser et pas prendre plus de risques avec Téléperformance, même si ça représentait une petite partie globalement de mon portefeuille. Depuis, on a eu les résultats hier soir, donc le marché n'a pas eu le temps de réagir hier. En revanche, ce matin, ouverture à la baisse, évidemment. Globalement, en termes de chiffre d'affaires, on a une légère augmentation, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette augmentation de 3% du chiffre d'affaires par rapport à 2022, elle est moins que ce qu'espérait le marché. Donc ça contribue à sanctionner le titre à la baisse. Les résultats, c'est dans le rouge parce qu'ils sont en baisse. Donc forcément, ça explique aussi pourquoi on sanctionne. Un dividende stable. Alors j'ai mis du jaune parce que ça peut être interprété de façon différente par le marché. Bon, en l'occurrence, le narratif va pas dans le sens de Téléperformance, donc dans tous les cas, peu importe la décision prise vis-à-vis du dividende, on aurait réagi à la baisse à mon avis. Si on avait augmenté le dividende, le marché aurait dit ouais mais ils augmentent leur dividende alors que les résultats sont pas terribles. On sanctionne. Diminution du dividende, on sanctionne parce que ça veut dire que l'entreprise va mal. Donc je pense que la décision de l'entreprise, ça a été de garder un dividende stable, donc pas d'orientation particulière à ce niveau-là. Il limite la casse. En termes de perspective, on a un groupe qui vise pour 2024 une croissance organique qui augmenterait entre 2 et 4%. Et une hausse du cash flow, mais globalement, c'est pas des anticipations qui sont géniales par rapport au marché global. En termes de gouvernance, il va y avoir du changement. Donc je pense que ça peut être une bonne chose dans le sens où si Téléperformance veut revenir un petit peu plus sur le devant de la scène, finalement, il va falloir évoluer, il va falloir changer. Et donc là, je vous laisserai lire, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais on va avoir un changement de gouvernance pour essayer de donner une nouvelle dynamique à la société. Si on regarde un petit peu les communiqués de presse, ce qui a quand même été mis en avant, c'est notamment l'intégration de Majorel, donc en valorisant finalement la croissance externe et la nouvelle gouvernance à moyen terme, mais globalement, le marché, c'est pas ce qu'il a pris en compte. Alors, est-ce qu'on n'a pas assez parlé d'intelligence artificielle? Je vais vous montrer, on a une interview sur BFM Business qui doit dater de ce matin, qui va pas trop dans ce sens-là, avec un directeur général délégué de Téléperformance qui dit que ils ne croient pas que la machine puisse remplacer l'homme et que l'automatisation, elle existe depuis longtemps, que c'est pas nouveau et que c'est pas une révolution en soi.
Alors évidemment, le marché il n'est pas de cet avis-là. Donc désolé pour monsieur Olivier Rigaudy. Il est honnête, hein, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de parler au marché. Faut aussi prendre en compte que si on omet l'acquisition de Majorel et si on prend en compte le Covid, eh ben toutes les zones géographiques elles sont décroissantes et ça évidemment c'est pas une bonne chose. Il faut quand même prendre en compte qu'on a des ventes qui augmentent de 5%, un EBITDA qui augmente de 15,9% alors qu'il avait augmenté de 0,4% en 2022 et un FCF qui augmente de 15,5%. Donc ça permet quand même de relativiser un petit peu sur les résultats de l'entreprise. Quand je parle de FCF, je parle de free cash flow. Donc ça va être la trésorerie qui va être disponible après toutes les dépenses d'investissement, etc., etc. Si on regarde les fondamentaux, même s'ils risquent de baisser là avec les résultats qu'on a eu hier, c'est pas si catastrophique pour ça. Pour Téléperformance, même si on a une croissance qui est faible, il faut se le dire, et une croissance anticipée qui est faible aussi. Globalement, on n'a pas des fondamentaux catastrophiques du tout. Là, ce qui joue vraiment en la défaveur de Téléperformance, c'est le fait que l'entreprise, elle n'intègre pas l'IA finalement, parce que l'IA est considérée comme un levier de croissance pour ce type d'entreprise, en termes de rentabilité notamment. Alors même si évidemment on peut avoir des avis divergents, est-ce que la machine peut remplacer l'humain en termes de relation, parce que là on est quand même sur de la relation client, c'est un autre débat, mais le marché, lui, veut de l'intelligence artificielle et c'est pas ce qu'on a avec Téléperformance. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.